Concernant cette formation, nous l'avons en tout cas consacrée au Badianougor dans le cadre de la formation sur le numérique que nous offrons aux couches vulnérables. C'est l'occasion pour nous de féliciter et de remercier donc l'agence belge, donc Enabel, qui nous a accompagnés dans le processus pour vraiment former ces femmes dans l'utilisation du numérique, de l'Internet et en particulier dans l'utilisation des réseaux sociaux. Nous savons qu'aujourd'hui, ces femmes sont engagées pour la communauté et aident particulièrement les femmes en période prénatale et manipulent énormément de données. On a constaté que ces femmes aujourd'hui utilisent le papier à chaque fois qu'elles doivent en tout cas inscrire ces données et les partager. Et donc avec le numérique, elles peuvent aujourd'hui donc mettre toutes ces données dans des smartphones que nous leur avons offert d'ailleurs durant la formation, et ce qui va améliorer en tout cas la pratique communautaire dans tous ces quartiers de Dakar, mais également à travers le pays. Parce que ces formations concernaient la région de Dakar, mais également les régions du centre. Et je remercie vraiment l'ensemble des Badianougor qui ont participé très activement à cette formation, et plus particulièrement les Badianougor de ma commune, donc la commune de Grand Yoff. Alors, nous leur avons dit hier, lors de la cérémonie, que nous n'allons pas les abandonner. Nous allons les suivre pour voir un peu comment elles vont pratiquer, en tout cas, ces formations que nous leur avons données. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'elles s'habituent à l'utilisation du numérique, à l'utilisation du smartphone, à vraiment mieux maîtriser tout ce qu'elles font dans les réseaux sociaux. Et à ce niveau-là, je pense que l'Agence de l'informatique de l'État, avec la direction de la solidarité numérique, a pris toutes les dispositions pour être en contact direct avec toutes ces femmes que nous avons eu l'occasion de former. Alors, c'est une déclaration qui n'est pas sortie ex nihilo, mais c'est clairement quelque chose que nous avons déjà démarré à travers l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État que je dirige. Vous le savez, nous pilotons d'importants projets donc, pour tout le Sénégal. Donc, nous avons couvert le pays, en tout cas en réseau broadband. Nous avons déployé des infrastructures numériques partout sur le Sénégal. Et Grand Yoff n'a pas été en reste. Grand Yoff, ma commune, j'ai l'ambition d'en faire la commune la plus connectée du Sénégal. J'ai l'ambition de faire de Grand Yoff vraiment une commune où nous allons expérimenter l'ensemble des outils technologiques, que ce soit aujourd'hui le déploiement de la fibre optique, les salles intelligentes. Et récemment, nous avons encore inauguré 2 salles, la salle de Talibou Dabo et la salle du CEMS Cap Ibam, qui sont des salles intelligentes qui permettent à nos étudiants de pouvoir disposer de cours au format numérique, mais également d'avoir des cours à distance. C'est vraiment des innovations que nous apportons aujourd'hui et dans tous les domaines, que ce soit dans la sécurité avec le Safe City pour les caméras de surveillance que nous allons mettre dans toute l'étendue de la commune, mais entre autres dispositifs que nous allons encore mettre au niveau de Grand Yoff pour permettre à cette commune de vraiment changer de visage. Nous voulons passer de la commune la moins sûre aujourd'hui au Sénégal, de la commune la plus sûre grâce au digital. Nous voulons être peut-être la commune où il y a le plus de déperdition scolaire, à la commune où on a les meilleurs résultats au Sénégal grâce au digital que nous allons mettre au niveau de l'éducation. Nous voulons avoir une santé de qualité grâce au digital parce que nous allons connecter nos postes de santé. Nous allons avoir en tout cas des plateaux techniques aux normes, des plateaux techniques extrêmement relevés grâce au digital. Entre autres outils que nous voulons mettre à la disposition des populations pour que Grand Yoff soit cette commune où il fera bon vivre. Et encore une fois, je pense que nous avons les ressources humaines qu'il faut, nous avons en tout cas les ressources financières et techniques pour pouvoir arriver à ce résultat dans un court délai. En tout cas, c'est un engagement. Comme vous le savez, aujourd'hui, le monde, c'est en tout cas, c'est un cyberespace. Donc, presque l'ensemble des données sont connues de tous.
aujourd'hui pourquoi nous avons décidé de pouvoir, en tout cas, donner l'information de la création, de la localisation de ce data center. C'est d'abord pour plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'au niveau de l'État, nous avons plusieurs centres de ressources gérés par des ministères, des structures de l'État qui aujourd'hui hébergent elles-mêmes leurs données, même si ce n'est pas leur cœur de métier. Et très souvent, c'est des centres de ressources qui ne sont pas aux normes. Et l'ADIE a, pendant plusieurs années, en tout cas, essayé de faire fédérer les données de l'État dans des centres de ressources aux normes, ce qu'on n'a pas pu réussir. Et grâce au président Macky Sall, qui a pu investir pour qu'on ait l'un des meilleurs data centers au monde, donc le data center de Diamniadio, donc ça permet aujourd'hui de montrer déjà à toutes les administrations que nous avons aujourd'hui un data center qui peut accueillir leurs données, en tout cas avec des normes et des standards internationaux. Et encore une fois, cela va nous permettre de pouvoir héberger toutes ces données dans ce data center et éviter vraiment que tout le monde continue à héberger ces informations dans les ministères ou au niveau des administrations. Mais également, c'était un souci de pouvoir informer donc, les Sénégalais qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité. Mais au-delà des Sénégalais, les Africains, parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, l'Afrique a 1% des data centers. Donc, les données des Africains sont à l'étranger. Donc, il est important que le Sénégal puisse se positionner en Afrique et attirer toutes ces données des Africains pour que celles-ci puissent être hébergées au Sénégal. C'est vraiment ce souci d'attractivité et de montrer encore une fois la qualité de notre infrastructure. C'est pour cette raison que nous avons donc fait ce lancement et je pense que les échos ont extrêmement été favorables, que ce soit au niveau de l'Afrique, mais également à travers le monde entier, parce que depuis lors, c'est des structures américaines, françaises, en tout cas un peu partout dans le monde qui nous sollicitent pour pouvoir vraiment bénéficier des services que nous offrons aujourd'hui. Et je pense que c'est un problème crucial. Et c'est un problème, moi, personnellement, qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, le premier défi que je vais relever sera de moderniser l'état civil, de faire un état civil numérisé, où le Grand Yoffoi n'aura plus besoin de venir faire des rangs pendant plusieurs heures pour disposer de son acte d'état civil, parfois même plusieurs jours pour disposer de cet acte. Et cela est valable dans beaucoup d'autres communes. Il faut le rappeler, M. Maron, l'état civil est une compétence transférée aux communes. Donc c'est elles qui doivent prendre les dispositions pour pouvoir non seulement sécuriser les archives, informatiser donc l'état civil et permettre à ce que les citoyens puissent faire les demandes pour pouvoir disposer de ces actes. Il y a quelques communes, ça et là, qui ont pu réussir ce pari, mais malheureusement, en tout cas, on constate que la plupart des communes ne sont pas arrivées à ce niveau-là. Donc, j'exhorte l'ensemble des maires à aller vers cette dématérialisation de l'état civil. L'ADIE est naturellement donc en tout cas partenaire de ces municipalités qui veulent travailler avec nous pour qu'on les aide à informatiser leur état civil, à archiver donc cet état civil-là et permettre aux citoyens de pouvoir avoir accès à ces documents extrêmement importants. Donc voilà ce que je voulais dire, M. Maron. Donc la balle est dans le camp des maires qui ont cette responsabilité. L'État, bien sûr, devra accompagner avec le ministère en charge des collectivités territoriales. D'ailleurs, là-bas, il existe un projet qui va accompagner donc les collectivités territoriales à pouvoir informatiser leur état civil. Mais je dis encore une fois, c'est une responsabilité des maires qui doivent prendre les dispositions pour avoir des bâtiments déjà aux normes et une informatisation de leur état civil. Comme vous le savez, le Sénégal, naturellement, est exposé aux cyberattaques. L'Afrique est exposée aux cyberattaques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est un continent où on n'a pas énormément de données
sur le web comparé aux autres pays du monde, hein, comparé à l'Amérique, comparé à l'Europe ou à l'Asie. Mais de plus en plus, nous sommes en train de nous informatiser. Et donc, de plus en plus, nous allons nous exposer aux cyberattaques. Donc, il va falloir que nous puissions prendre les dispositions pour pouvoir nous défendre nous-mêmes. Et alors, dans ce cas, vous voyez bien que le président Macky Sall a pris les devants. D'abord, au-delà de ce que fait l'ADIE pour protéger donc, en tout cas pour protéger l'intranet, c'est-à-dire le réseau que nous gérons pour le compte de l'État, l'État a mis en place ce qu'on appelle la direction générale chargée de la sécurité des systèmes d'information logés au niveau de la présidence. Cette direction générale définit la politique en matière de cybersécurité et cette politique est partagée au niveau des ministères et des différentes administrations. Donc, ce qui permettra de pouvoir vraiment mieux lutter contre ces cyberattaques et vraiment permettre à notre pays de faire face, quelles que soient les attaques. Parce que les attaques, il y en aura tous les jours. Il y en aura peut-être de plus en plus. Mais il faudrait qu'on ait une armée capable à chaque fois de pouvoir riposter à chaque fois qu'on a une attaque.